revêt aux yeux des auteurs wallons et picards la théâtralisation de la violence? Comment s'opère dans la fiction le partage des genres entre victimes et bourreaux? Quelle souffrance ou quel plaisir d'écriture nos auteurs projettent-ils sur le papier en décrivant un meurtre, un vol, un viol, une rapine? Voilà quelques-unes des questions que je souhaiterais aborder au cours de cet entretien avec mes invités de ce jour, que je m'empresse de vous présenter. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Roland Thibault. Bonjour. Écrivain, metteur en scène, comédien, professeur à l'IEX. Il a d'ailleurs déjà retrouvé ici plusieurs de ses anciens étudiants. Roland Thibault a écrit pour la radio, vous le savez, des séries, des feuilletons, des énigmes policières, des biographies. Il est l'auteur, entre autres, des contes du Père Turbé. Ce sont des textes drôles écrits pour la RTBF. On lui doit aussi la pièce La lumière sous le boisseau, dans laquelle il évoque la mission évangélique de Vincent Van Gogh, ou encore Moneuse. Voilà, la pièce pour laquelle nous le recevons en particulier aujourd'hui et pour laquelle il a obtenu en 2009 le prix triennal d'écriture dramatique en langue régionale endogène de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un prix avec un très long titre, mais c'est un magnifique prix. Je suis également très heureuse de recevoir M. Joël Thierry. Alors je cite, il est né à Berry-Ménil, rue de la Baraque, l'année du Spoutnik. C'est ce que vous dites dans votre ouvrage, dans la présentation. Vous exercez le métier de professeur de français, mais vous avez aussi le mandat d'administrateur délégué du Musée de la Parole en Ardennes. Vos premières publications wallonnes, elles concernent plutôt le domaine culinaire, des recettes de grand-mère et un livre sur la préparation des cailles, je pense. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux autres ouvrages, deux recueils que vous avez publiés dans la collection Paroles du terroir dirigée par Michel Francard. Ce sont deux recueils de nouvelles intitulés Dos Fem, premier opus, Dos Hommes, deuxième opus. Alors je propose de commencer cet entretien avec Roland. Alors votre pièce, elle s'inspire d'un personnage et de faits historiques. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler qui était Moneuse? Voilà, bien Moneuse, c'est un brigand qui vivait sous le Directoire. Donc c'est un monsieur qui est né sous le règne de Louis XV et qui est mort à l'orée de Napoléon. En fait, c'est un pur produit de la Révolution dans la région. Dans la région du Borinage, on dit attention aux enfants, attention, Moneuse va venir brûler les pieds. Donc il est resté, c'est un personnage qui est resté tout à fait dans la mémoire des anciens. Et moi j'étais passionné par la Révolution et passionné par les histoires. Donc à un certain moment, j'ai écrit un Moneuse en français. Et puis je me suis rendu compte que ça ne me suffisait pas. Parce que la langue de Moneuse, c'était El Picard. On m'avait raconté l'histoire de Moneuse, un Picard, et il fallait que je parle le Picard. Le problème, à un certain moment, c'est de me rendre compte qu'il y avait des rôles, par exemple les nobles. Je dis, tiens, les nobles, est-ce qu'ils vont viser Picard? Eh bien oui, justement, en étudiant la Révolution, on s'est rendu compte que la Révolution a poursuivi la volonté des rois de France d'éradiquer les langues régionales. Et donc, les nobles qui étaient du terroir, parlaient le picard de leur région, comme les brigands, comme les paysans, comme les médecins. Et c'est ainsi qu'est venue cette histoire de Moneuse. C'est ça. Alors je crois qu'on pourrait dire aussi un mot peut-être de la composition de cette œuvre, parce qu'en fait, vous avez recours au procédé de la mise en abîme, c'est-à-dire c'est une pièce dans la pièce. Vous pouvez nous expliquer ça? Mais c'est une pièce dans la pièce parce que, en fait, Moneuse, il a été, quand on l'a guillotiné, il est resté un mystère. Quand les personnages sont un peu célèbres, ils ne meurent pas comme ça. Ils ne meurent pas comme ça. Donc on a prétendu que Moneuse était peut-être... On avait peut-être trouvé un truc, il connaissait des gens, il connaissait des choses qu'il ne fallait pas savoir, donc on l'a peut-être caché. Et donc j'ai voulu raconter l'histoire de Moneuse, faire raconter l'histoire de Moneuse par des comédiens qui se racontent l'histoire, et puis arrive un étranger qui a le physique, il manque un rôle, et l'étranger va prendre le rôle de Moneuse tellement bien qu'on va se demander si c'est pas lui. Donc c'est un peu ça le moteur de la pièce. C'est
C'est ça. Donc en fait, le fait d'avoir cette pièce dans la pièce, ça accentue, me semble-t-il, la tension dramatique générale de l'œuvre. Oui. Parce qu'on ne sait jamais très bien à quel niveau on se situe, si on est en face de soi un comédien ou le vrai Moneuse et qui est cet étranger. Voilà. Et raconter l'histoire de quelqu'un qui est mort, c'est pas sexy. Tandis que quelqu'un qui est peut-être encore vivant, hein, c'est plus intéressant au niveau du... C'est ça, parce que vos comédiens, la pièce, elle se déroule à une époque où Moneuse pourrait encore... Il vient d'être guillotiné. Il vient d'être guillotiné.